Bonjour à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Impliquer davantage les partenaires techniques et financiers dans sa politique de développement stratégique d'accès à l'emploi, c'est l'objectif du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Un ministère qui a présenté son plan stratégique de développement pour la période 2021-2025. Un plan stratégique provisoire qui a recueilli l'avis des jeunes. Une présentation en présence des partenaires tels que l'UNICEF, l'OIT, le BIT et le PAM. Le compte-rendu de Franck Quadio. Selon l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel ivoirien réalisée en 2017, le marché du travail est marqué par un taux élevé d'emplois vulnérables, 69,5%, et de 16,1% d'emplois précaires. Mais l'avènement des programmes et projets liés à l'emploi des jeunes a permis, par exemple, de 2016 à 2019, la formation de 90 629 jeunes à l'entrepreneuriat et la mise en stage de 16 886 jeunes en fin de cycle. Pour l'année 2021-2025, il s'agit de réorienter la stratégie. Un plan de développement est conçu et il est présenté aux partenaires techniques et financiers. Nous voulons vraiment assurer que lorsque nous accompagnons les jeunes, que ça leur permette effectivement de pouvoir s'insérer de façon durable. Bon, il ne s'agit pas d'avoir un petit boulot de 2 ou 3 jours ou de 3 mois, qu'ils puissent s'insérer durablement. Ça veut dire que nous allons améliorer nos offres de services. Une dizaine d'organisations internationales venues s'imprégner du projet, mais aussi faire des amendements. Le PAM, l'UNICEF et l'Organisation internationale du travail, entre autres. Et donc là, il y a des énormes efforts qui sont faits au niveau de l'Agence Emploi Jeunes, mais aussi d'autres dispositifs gouvernementaux pour soutenir la création d'entreprises ou de l'auto-emploi par les jeunes entrepreneurs. Ça, c'est une première dimension qui est importante. La deuxième dimension, qui est centrale dans le dispositif qui est mis en place, c'est l'implication du secteur privé et des entreprises. Des recommandations notées par le ministre de tutelle, Touré Mamadou, qui a réaffirmé la volonté du gouvernement de renforcer le dispositif d'aide à l'emploi des jeunes. Je notais aussi que nous devions donc intensifier nos actions en milieu rural, mais aussi améliorer la communication à l'endroit des populations en milieu rural. C'est aussi la volonté du chef de l'État sur l'excellence Alassane Ouattara. Nous avons aussi comme recommandation donc le renforcement du dispositif de suivi-évaluation. Nous avons investi plusieurs milliards de francs CFA dans les programmes d'insertion des jeunes. C'est vrai que nous avons un dispositif de suivi-évaluation, mais ce dispositif sera renforcé pour que nous puissions mesurer en temps réel l'impact de ces investissements sur donc les jeunes. Ces ajustements seront portés au gouvernement d'ici la fin du mois de janvier pour adoption. Il s'agit au final de mobiliser plus de 2 millions de possibilités d'insertion pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Face à la résurgence de la maladie de la Covid-19, les acteurs du transport montent au créneau. Ils s'engagent en première ligne pour tenter de repousser la pandémie. Et pour matérialiser sa présence sur le terrain, le Haut Conseil des entreprises de transport vient de lancer une campagne de sensibilisation au port du masque dans le transport en commun. Désormais, les cache-nez seront exigés aux passagers et aux conducteurs. C'est Mamadou Kouassi qui nous en parle. Des cache-nez remis aux clients de ce taxi communal assurant la ligne Zo à Toban dans la commune de Cocody. Nous sommes au lancement de la campagne de sensibilisation port de masque dans le transport public. C'est pour notre propre santé. Le cache-nez, c'est utile. À partir d'aujourd'hui, je marche avec mon cache-nez, me protéger puis protéger les autres. On a arrêté de porter. Comme vous m'avez dit que non, que ça c'est revenu, on va continuer de se protéger. Face à la résurgence de la maladie à coronavirus, le Haut Conseil des entreprises de transport monte au créneau. Ibrahim Diaby, directeur général de cette structure, est sur le terrain pour parler aux acteurs du transport de la nécessité de s'investir dans la lutte contre la Covid-19. Vous voyez que la première phase nous a coûté très cher pendant près de 5 mois. Si la maladie revient, et nous les transporteurs, nous les chauffeurs, nous les chefs de gare, nous les organisations, etc., nous savons que c'est mauvais pour nous. Parce que si ça continue, c'est l'autre chose là qu'on a évité là qui va revenir. C'est-à-dire bloquer Abidjan, diminuer les places. C'est pour ça que nous vous demandons de tout mettre en œuvre
pour que nous puissions ensemble sensibiliser nos passagers, nos équipages, nous-mêmes. Une initiative bien accueillie par les responsables de gare et les chauffeurs. On a constaté nous-mêmes la hausse du nombre de Covid. Ce ne serait pas bon pour nous, transporteurs, de retomber à ce qui est passé, ça fait près de 6 mois. Donc nous prenons vite le taureau par les cornes. Une équipe de veille qui sera là en permanence, en tout cas, dès que l'ouverture de la gare jusqu'à la fermeture de la gare, pour faire respecter les mesures barrières. De Cocody à Yopougon, en passant par Adjamé, Ibrahim Diaby a rappelé les conséquences de cette pandémie sur leurs activités, avant de lancer un message à tous les usagers du transport public. Désormais, quand vous montez dans un véhicule, faites tout pour porter le cache-nez. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un caca. Celui qui n'a pas de cache-nez ne peut pas monter dans un autocar. Après demain, ça va commencer. Cette campagne de sensibilisation va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Une démonstration des transporteurs plus que déterminés à faire barrage à la propagation de la Covid-19. Vigilance accrue recommandée à tous. Autre chose à présent, dans le cadre du programme d'investissement rapide des régions, le Conseil régional d'Unzi vient de recevoir 4500 tables-bancs et 1500 kits scolaires. Le programme a aussi permis de mener plusieurs actions sociales au bénéfice des populations de la région. Le compte-rendu des jeunes à Toubé. On dit la taille, on a voté pour lui. Sur le temps consacré à la reconnaissance, le président du conseil régional d'Unzi rend public le don du président Alassane Ouattara dans le domaine de l'éducation. Ce sont 4500 tables-bancs offerts pour soutenir la politique éducative du conseil régional d'Unzi, une politique en cohérence avec la vision du gouvernement. C'est une contribution significative aux efforts de la région d'Unzi dans un contexte où l'école, comme ailleurs en Côte d'Ivoire, affiche son dynamisme, en même temps qu'apparaît la nécessité d'accompagner les mécanismes qui assurent son illustration. Nous allons en faire bon usage de ce que nous avons promis au président du conseil régional d'Unzi. Il y a que nous avons beaucoup de déficits au niveau des enseignants. C'est surtout la prise en charge de certains profs que nous allons recruter, que nous serons soutenus par le conseil régional et disons les collectivités locales. 1500 kits scolaires ont également été offerts au conseil régional d'Unzi à distribuer aux enfants du primaire dans les départements de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro et d'Imokromem, chef-lieu de région, selon les besoins de chaque inspection de l'enseignement primaire. Le programme d'investissement rapide des régions PU2R a également permis au conseil régional d'Unzi de financer la construction d'infrastructures éducatives, l'octroi de prise en charge scolaire et universitaire, ainsi que le financement de divers projets au bénéfice des jeunes dans chacun des 3 départements, notamment dans le domaine sport et emploi jeunes. Au plan sportif, plusieurs associations de sport, karaté, maracana et football, ont reçu des équipements pour 15 millions de francs CFA dans une perspective de renouveau sportif dans la région. Nous sommes heureux et nous ferons bon usage pour que tout ce qu'il vient de nous offrir serve pour faire avancer le sport dans notre région. 130 jeunes sélectionnés dans plusieurs localités des 3 départements ont obtenu des permis de conduire pour les aider à l'autonomisation dans une perspective d'insertion socio-professionnelle. Le président de la République est clair. Il faut que nous occupions sainement nos jeunes. On va aussi trouver d'autres occupations pour les activités agricoles. Et c'est pourquoi je tiens à créer des retenues d'eau dans toutes les sous-préfectures afin que les jeunes gens puissent mener des activités de production de maraîchers et de vivriers. On va les aider à organiser le circuit de commercialisation afin que vraiment chacun puisse avoir une occupation qui puisse lui permettre de nourrir sa famille. Le conseil régional d'Unzi est dans une dynamique d'action pour établir un rapport de confiance avec la population. Générosité, solidarité et écoute sont les valeurs autour desquelles Ngossan Kofi Lataï engage filles, fils et cadres d'Unzi à tous œuvrer pour une région prospère et rayonnante.
Et dans la région du Denguélé, le nouveau chef de canton Sofa vient d'être intronisé dans la localité de Dodiéné-Sienso, un village situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Odiéné. El Hadj Adama Bamba a été couronné en présence de l'ensemble des fils et filles de la localité, dont le ministre auprès du président de la République, le ministre Adama Koné. C'est une correspondance signée Eve Boué. El Hadj Bamba Adama est le nouveau chef du canton Sofa. Il remplace Koné Vakese, décédé il y a 2 ans. L'intronisation se déroule dans la localité de Dodiéné-Sienso en présence d'un parterre d'invités, d'élus, des cadres, des fils et filles du canton Sofa venus d'ici et d'ailleurs. Une fois les bénédictions prononcées par les guides religieux, les interventions du comité d'organisation et du conseil régional du Kabadougou plantent les décors. Puis, El Hadj Bamba Adama est officiellement installé sur son trône avec tous ses attributs. Le préfet des régions saisit l'occasion pour donner des conseils aux différents chefs Sofa afin de maintenir la paix et la cohésion sociale. Le chef de village comme le chef de canton, vous jouez un rôle important. Votre rôle, c'est de maintenir l'ordre public, la tranquillité dans les villages. À sa suite, le ministre Adama Koné, cadre du canton Sofa, parrain de la cérémonie, abonde dans le même sens et exhorte les Sofa à l'union sacrée autour de leurs chefs pour relever les défis liés au développement et à la sécurité. Quand on est unis, on est fort, on est écouté et on profite du développement. Je voudrais donc compter sur vous. De nos jours, il y a des choses d'insécurité qui se passent. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, des individus, des personnes qui sont dans notre zone, qui ne sont pas recommandables, que vous ne connaissez pas, il faut porter ça à la connaissance des autorités. Le SOFA marche toujours dans la transparence, dans la tranquillité et dans l'honneur. Le tout nouveau chef installé entend donc œuvrer pour le rayonnement du canton. Je vais m'atteler à prôner l'union, l'entraide, la solidarité entre tous les Sofa pour que le canton prospère. Pour les fils et filles du canton, cette intronisation qui réjouit leur cœur est signe de renouveau. Aujourd'hui, nous sommes heureux que l'unité soit revenue au sein de ces cantons. Parce que du fait de l'éloignement géographique, des dissensions étaient nées et on avait du mal à se retrouver entre nous. On est tellement contents parce que c'est une cérémonie on attendait ça très longtemps. Mais il est le plus vieux des Sofa actuellement, donc on est content. De toute façon, on a installé là, nous tous on a gagné un peu dedans. De toute façon, le vieux m'a nous fait là, c'est trop. Moi, mais j'ai pris moto pour quitter à Niamana pour venir faire les fêtes là, pour revenir. Le canton Sofa est constitué de 18 villages répartis dans les départements d'Odiéné, Béligban et Samatigila. Du sport, à présent du football, le CHAN 2021, le championnat d'Afrique des Nations a démarré hier samedi à Yaoundé au Cameroun. En match d'ouverture, les Lions indomptables ont dominé le Zimbabwe sur le score d'1-0. Jean-Sylvain Esso. Début des compétitions réussies pour le Cameroun. Opposés au Zimbabwe en ouverture du CHAN 2021, les Lions indomptables locaux ont eu du mal à trouver la faille. Malgré leur domination lors de la première période, ils ne réussiront pas à tromper le portier des Warriors, 0-0 à la pause. En seconde période, Jacques Zoua et ses coéquipiers multiplient les offensives et obligent les Zimbabwéens à la faute. C'est finalement à la 73e minute, sur un coup franc, que Salomon Banga, sociétaire du Coton Sport de Garoua, d'un geste acrobatique, inscrit le seul but du match. Mardi prochain, le Cameroun sera face au Mali et aura la possibilité d'assurer sa qualification pour les quarts de finale de la compétition. Le Mali qui a également disposé du Burkina Faso hier en second match. Place à présent à l'actualité internationale. Abattue froidement il y a 2 ans par des individus non identifiés. L'enquête sur la mort du journaliste d'investigation Ahmad Hussein Soale piétine. Brillant enquêteur, le journaliste ghanéen collaborait avec la BBC et appartenait à Tiger Eye, une équipe de journalistes d'investigation dirigée par le célèbre Anas Aremayo Anas et enquêtait sur des affaires de corruption
au Ghana. Et puis en Ouganda, le président Yoweri Museveni, âgé de 76 ans au pouvoir depuis 1986, a été réélu dès le premier tour hier samedi pour un 6e mandat. Une réélection avec 58,64% des voix, a annoncé la commission électorale du pays. Le principal rival du président sortant, Bobi Wine, a quant à lui obtenu 34,83% et la participation a été de 57,22%. Les Ougandais ont voté pour l'amour de leur pays, le panafricanisme et pour la démocratie, a déclaré le président Yoweri Museveni lors d'une allocution télévisée samedi soir. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby et restez toujours en notre compagnie sur RTI 1.